Comment créer une liste déroulante à 2 niveaux sur Excel? Découvrons ensemble la méthode simple et visuelle. Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une validation de données à 2 niveaux qui va donc afficher visuellement toute la hiérarchie de vos données avec la catégorie et l'élément qui correspond. Cette technique va donc permettre de transformer des listes déroulantes classiques en outils professionnels et intuitifs sans nécessiter de macros complexes ni de multiples étapes de sélection. Ici, nous avons donc une liste et donc nous allons obtenir une liste déroulante qui permet de classer donc chaque produit directement dans un rayon et nous verrons également comment être sûr de ne pas sélectionner le rayon mais bien directement le produit pour lequel nous allons vouloir obtenir le nombre d'articles en stock. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons l'inventaire d'un supermarché pour les différentes catégories, fruits, légumes, boulangerie, produits laitiers, surgelés et boissons. Dans ce tableau, nous avons donc le rayon, la liste des produits et donc le nombre d'articles en stock. Ici, l'objectif va donc être de mettre en place une liste déroulante qui permettra de sélectionner un produit afin d'obtenir donc la quantité en stock qui correspond. Et donc le problème que nous rencontrons habituellement avec les listes déroulantes est que la validation classique nous oblige à créer 2 listes déroulantes successives, une dans laquelle nous aurons le rayon et une seconde donc avec le nom du produit. Cette approche est un petit peu fastidieuse car elle ralentit la saisie, surtout quand nous connaissons déjà le produit que nous cherchons. L'objectif ici est donc de créer une liste déroulante qui va afficher tous les rayons et tous les produits dans une structure hiérarchique visuelle, mais qui n'accepte en revanche que la sélection des produits et non pas la sélection des rayons. Cela permet donc à l'utilisateur de voir immédiatement dans quel rayon se trouve chaque article sans pouvoir valider le produit final, ce qui évite les erreurs de saisie tout en conservant le contexte visuel. Et donc pour commencer, nous allons souhaiter convertir ce tableau en un tableau structuré, ce qui va nous simplifier la suite des opérations et en plus rendre notre liste dynamique, ce qui nous permettra d'ajouter facilement de nouveaux produits. Donc pour effectuer cette conversion, nous sélectionnons n'importe quelle cellule du tableau, puis nous appuyons sur CTRL L pour qu'Excel nous affiche une boîte de dialogue qui va tout d'abord nous permettre de valider la sélection automatique des cellules. Nous voyons bien que toutes les données de notre tableau sont bien sélectionnées. Nous vérifions que mon tableau comporte des en-têtes est bien coché, étant donné qu'il y a bien un titre en haut de chaque colonne. Et ensuite, nous validons la conversion en appuyant sur OK. Maintenant, notre tableau est bien converti. Si nous le souhaitons, nous pouvons modifier très rapidement son apparence, par exemple ici pour avoir des lignes jaunes. Cela étant fait, nous allons pouvoir utiliser ce tableau en tant que source de notre tableau croisé dynamique. Pour cela, nous sélectionnons à nouveau une des cellules, nous nous rendons dans le menu Insertion et ici nous cliquons sur Tableau croisé dynamique. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous sélectionnons l'option Nouvelle feuille de calcul qui est ici sélectionnée par défaut, ce qui va nous permettre de travailler sur une zone propre sans risquer d'écraser les données existantes. Ensuite, nous validons la création du TCD en appuyant sur OK. Notre tableau est maintenant créé et nous allons pouvoir le personnaliser. D'abord, nous allons faire glisser le champ rayon, donc ici directement à partir du volet situé à droite, dans la zone des lignes. Et lorsque nous relâchons le curseur de la souris, nous voyons bien ici la liste de l'ensemble de nos rayons. Ensuite, donc, nous allons faire glisser le champ produit également dans la zone des lignes, juste en dessous de rayons, afin d'obtenir une arborescence avec chacun de nos produits classés dans les différents rayons. Par contre, cette disposition n'est pas celle que nous recherchons car elle va nous compliquer légèrement la création de notre liste. Pour la modifier, donc nous sélectionnons l'une des cellules, puis nous allons nous rendre dans le menu Création, donc qui ne sera affiché que lorsque nous aurons sélectionné l'une des cellules de notre TCD. Et ensuite, donc, nous allons vouloir que le nom du rayon et le nom des articles soient disposés dans des colonnes différentes. Pour cela, nous déroulons le menu Disposition du rapport et nous allons choisir d'utiliser le mode plan. Puis nous voyons bien que maintenant, nous avons le rayon dans la colonne A et les différents produits maintenant dans la colonne B. Ensuite, donc, nous allons vouloir supprimer le total général du TCD en déroulant le menu Totaux généraux et en cliquant sur Désactiver pour les lignes et les colonnes. Voilà, donc maintenant nous n'avons plus que les données qui nous intéressent et nous allons pouvoir créer la formule qui va fusionner intelligemment nos 2 colonnes en créant en plus une indentation visuelle pour les produits. La logique de cette formule est la suivante. Si la cellule de la colonne rayon, donc ici la cellule A4, contient quelque chose, nous allons afficher
simplement le nom du rayon tel quel. Si par contre, cette cellule est vide, alors cela signifie que nous sommes sur une ligne de produit. Et donc dans ce cas, nous allons vouloir afficher le produit en insérant une indentation visuelle, c'est-à-dire en insérant quelques espaces juste avant. Donc ici, nous allons nous placer dans la colonne D4, taper le symbole égal pour informer Excel que nous allons venir saisir une formule. Et dans cette formule, nous allons mettre en place une fonction si qui va permettre de tester si la valeur de la cellule A4, c'est-à-dire ici donc la première cellule de notre TCD, contient potentiellement un rayon. Si elle contient un rayon, cela veut dire qu'elle n'est pas vide. Donc nous allons vérifier si celle-ci est différente de rien du tout que nous allons obtenir avec les doubles guillemets. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire que A4 contient bien un rayon, alors la formule va tout simplement retourner le contenu de cette cellule A4. En revanche, dans le cas contraire, nous allons maintenant vouloir regarder si c'est la valeur de la cellule B4 qui n'est pas nulle. Donc pour cela, nous mettons en place un deuxième test. Nous regardons si B4 est différent de rien du tout. Si c'est le cas, nous avons donc un produit que nous allons pouvoir afficher directement, donc en reprenant la valeur de la cellule B4. Sauf que juste avant, nous allons créer l'indentation en insérant par exemple 4 espaces. Ensuite, nous fermons les guillemets et pour insérer donc le nom du produit juste après, nous allons insérer une esperluette qui permet donc de concaténer plusieurs chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Dans le cas contraire, donc si la cellule B4 ne contient rien du tout, alors nous n'afficherons rien du tout. Cela étant fait, nous pouvons fermer les parenthèses des deux fonctions si que nous avons utilisées et valider en appuyant sur Entrée. Ici, nous sommes bien sur un nom de rayon sur le rayon boisson. Non, nous allons étendre cette formule vers le bas en prenant une marge de secté. Donc nous allons par exemple aller jusqu'à la ligne numéro 100 et nous relâchons le curseur de la souris. Si nous remontons, nous voyons que effectivement, lorsque c'est un rayon, celui-ci est affiché directement à gauche et lorsque c'est un produit, il y a une légère indentation ici de 4 espaces qui permet de bien distinguer les deux types d'informations. Nous allons maintenant pouvoir créer notre liste déroulante en utilisant pour cela un outil d'Excel qui est la validation de données. Donc nous revenons sur notre feuille principale, nous sélectionnons la cellule F9 dans laquelle nous allons souhaiter insérer donc cette liste déroulante. Nous allons nous rendre dans le menu données du ruban et cliquer sur l'option validation de données. Ici, nous allons choisir d'insérer uniquement les valeurs qui appartiennent à une liste. Cette liste que nous allons sélectionner en tapant le symbole égal. Et en bas, donc nous allons revenir sur notre feuille 1 et nous allons sélectionner toutes les cellules, donc de la cellule D4 jusqu'à la cellule D100 en reprenant donc la marge de sécurité que nous avons définie. Cela étant fait, nous allons valider en appuyant sur OK. Et à ce moment-là, nous allons voir que si nous sélectionnons la cellule F9, nous aurons un petit bouton qui va apparaître sur la droite avec donc l'ensemble des données de notre liste déroulante. Ici par exemple, nous allons choisir les eaux minérales et constater que ici le stock est de 10. Si nous regardons dans notre base de données, effectivement, la ligne 23 boissons eau minérale est bien de 10. Alors l'avantage énorme de l'approche que nous venons de mettre en place, c'est que celle-ci est complètement dynamique. Si demain nous avons besoin d'ajouter un nouveau produit dans notre tableau, il nous suffira donc d'actualiser le tableau croisé dynamique pour que la référence s'ajoute automatiquement à notre validation de données. Pour nous en rendre compte, nous allons par exemple ajouter une ligne fruits et légumes dans laquelle donc nous allons avoir des fraises. Imaginons que là nous en ayons par exemple 25 kg. Nous avons inséré donc la nouvelle information. Nous allons nous rendre dans le menu données et cliquer sur actualiser tout. Et donc maintenant, si nous déroulons notre liste, que nous nous rendons dans le rayon fruits et légumes, nous retrouvons bien les fraises ici à la suite. Alors nous n'avons pas encore tout à fait fini car comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, nous voulons nous assurer que effectivement l'utilisateur a sélectionné un produit et non pas un rayon. Ici rien ne l'empêche par exemple de saisir fruits et légumes, mais ce n'est pas ce que nous voulons étant donné que le résultat sera toujours égal à 0. Nous allons donc vouloir guider l'utilisateur et lui signaler s'il a correctement sélectionné un produit ou s'il a par erreur sélectionné un rayon. Et pour cela, nous allons pouvoir créer une formule de vérification que nous allons accompagner d'une simple mise en forme conditionnelle. Nous nous positionnons donc sur la cellule G9 située juste à côté et nous allons vouloir vérifier si les premiers caractères de la cellule F9 sont des espaces. Donc pour cela, nous allons mettre en place une nouvelle formule qui repose sur l'utilisation de la fonction si. Ici, donc nous allons vouloir vérifier si les 4 premiers caractères de la cellule F9, donc F9.4, est égal à 4 espaces. Donc 1, 2, 3, 4. Lorsque ce sera le cas, donc ce sera bien un produit qui aura été sélectionné. Et donc dans ce cas, nous pourrons afficher une coche. Pour afficher un caractère spécial, il suffit d'appuyer sur les touches Windows et point virgule. Et donc nous saisissons coche et nous insérons par exemple ici la coche violette. En revanche, dans le cas contraire, c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à 4 espaces, c'est donc un rayon qui a été sélectionné. Et donc dans ce cas-là, nous afficherons une croix. Donc Windows point virgule. Ici, nous retrouvons notre croix directement que nous pouvons insérer. Puis nous fermons les guillemets et la parenthèse. Lorsque nous validons, nous voyons que ici, étant donné que nous avons sélectionné fruits et légumes, la saisie n'est pas valide. Maintenant, nous allons sélectionner un article
articles, par exemple les carottes, et c'est bien la coche qui a été affichée. Maintenant, il va nous rester à mettre en forme donc cette cellule en la sélectionnant, puis en nous rendant dans le menu Accueil, puis mise en forme conditionnelle, règle de surveillance des cellules, égale à. Ici, nous allons rechercher la coche que nous avons insérée juste avant, et donc lorsque ce sera la coche, nous allons vouloir l'afficher en vert avec le fond vert, puis nous allons afficher encore une fois une nouvelle règle pour modifier donc le format. Ici, donc c'est lorsque nous avons effectivement une croix, et donc dans ce cas-là, nous voudrons que le remplissage soit rouge avec un fond rouge. Pour voir si effectivement le rouge sera affiché, nous allons maintenant sélectionner un rayon, et nous voyons bien que la saisie est impossible. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.